Bonjour et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. Connaissez-vous quelqu'un qui a le bras long? Cette expression familière désigne une personne jouissant d'une position sociale influente. Mais notre position en Christ est une source de plus grands privilèges. L'évangéliste Michel Pett partage avec nous ses découvertes. La vérité vous affranchira. C'est ce que dit Jésus aux Juifs qui avaient cru en lui. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aimerais être pratique dans ces émissions afin de vous aider efficacement, bien sûr, si vous en avez besoin. La Bible dit que le peuple, y compris le peuple de Dieu, périt parce qu'il lui manque la connaissance. En effet, nous avons besoin de connaître le cœur de Dieu et les enseignements qu'il nous a donnés afin qu'on vive au niveau de cette parole, afin qu'on puisse justement être des gens qui sont heureux sur cette terre selon ce que le Seigneur a prévu. En réalité, ce n'est pas la vérité qui nous affranchit, c'est uniquement celle que nous acceptons et que nous laissons descendre dans notre cœur pour nous en imprégner, et alors elle nous conduit dans une liberté d'action. Nous sommes libres et cette action le prouve. C'est là que nous prenons conscience des choses. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là, il est en nous comme un professeur pour nous expliquer les choses et vivre en conséquence. Voilà donc comment recevoir les paroles de Jésus. Si on veut vivre heureux, eh bien développons une communion. Jésus l'explique au 15e chapitre de Jean, vous le lirez. C'est là qu'on peut être exaucé, qu'on peut vivre heureux, vivre dans l'amour, entretenir de bonnes relations avec lui, et ça porte du fruit. Autrement, on se sèche. Ce n'est pas de savoir quel médicament il faut prendre qui va nous guérir, mais c'est de prendre le médicament comme le médecin l'a prescrit. Aujourd'hui, je vais développer le sujet de notre position en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Jésus ressuscité règne. C'est ce que nous allons découvrir dans une première lecture dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens pour qu'ils connaissent l'amour de Dieu, pour qu'ils aient la révélation de la connaissance de Dieu et de ce qu'ils sont et de leur position en Jésus-Christ. Bien sûr, quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, il a déployé sa puissance, il l'a fait asseoir à sa droite et il a fait la même chose pour nous. Il nous a rendus à la vie avec lui. C'est ce que nous allons voir. Et à partir du moment où nous avons cette vie nouvelle en Jésus-Christ, où nous avons cette position, eh bien, on n'est pas au chômage non plus parce que nous allons découvrir que Dieu a préparé aussi des bonnes œuvres pour chacun d'entre nous afin que nous puissions les pratiquer. Alors, nous allons faire cette lecture ensemble maintenant. Après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ, lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais aussi
dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps, lui qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Dans ce texte, nous voyons que Dieu a ressuscité Jésus, il a déployé sa puissance pour cela, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toutes choses. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, et nous allons voir justement que si c'est sous ses pieds et que nous sommes son corps, c'est aussi sous nos pieds. La victoire de Jésus est aussi la nôtre. Revenons sur le texte que je viens de lire pour mieux le réaliser et le vivre. Ici, l'apôtre Paul prie pour les chrétiens qui forment l'église d'Éphèse, c'est aussi pour nous, afin qu'ils reçoivent sagesse et révélation pour connaître Dieu. Il parle de la puissance que Dieu a déployée en Christ en ressuscitant Jésus d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toutes choses, citant aussi les dominations. Il a tout mis sous ses pieds. Cela montre l'autorité. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Jésus est la tête de l'Église qui est son corps. Les pieds font partie de ce corps, bien sûr. On ne va pas avoir la tête d'un côté, les bras de l'autre, les pieds 200 mètres plus loin. Non, les pieds font partie de ce corps. Donc, s'il a tout mis sous ses pieds, en voie de conséquence, c'est aussi sous nos pieds. Les dominations, toutes ces autorités, ces puissances sont aussi sous les pieds de l'Église, qui est son corps. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme notre sauveur, qui ont le pardon des péchés, eh bien, héritent de cette position. Continuons la lecture au chapitre 2, toujours des Éphésiens, où Paul dit « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Nous venons de voir que nous étions spirituellement morts par nos offenses en marchant comme les esclaves de la puissance de Satan. Mais dans son amour, et c'est ce qui compte dans sa grande miséricorde, justement, Dieu nous a rendus à la vie en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est ce que ce texte nous dit. Cela parle de notre position en Christ, bien sûr, une fois qu'on a confessé Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous ne sommes plus assis dans la vallée de l'ombre de la mort, mais au-dessus
de ce qui nous menait comme des esclaves, au-dessus des ténèbres, des dominations qui ont été dépouillées, il faut le savoir, à la croix. Donc toutes ces choses n'ont plus aucun droit sur nous, aucun droit légal, parce que Jésus a satisfait aux exigences divines. Il a payé de sa vie, il a donné sa vie en rançon, son sang a été versé pour nous racheter pleinement. Donc nous avons une autre position maintenant. On avait une position d'esclave, de vaincu. Maintenant, c'est terminé. On passe dans une position élevée en Christ, dans les lieux célestes. Mais c'est à nous de la saisir, c'est à nous de la prendre et de la maintenir. C'est important. C'est pourquoi Jésus dit un moment à ses disciples, qui revenaient de mission, ils avaient fait un rapport, il leur dit « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Parce que c'est à partir de là, justement, qu'on a cette position en Christ et qu'on marche, on va un cœur et qu'on va régner dans la vie. Nous avons lu que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres. Sinon, ça voudrait dire, écoute, Seigneur, il ne fallait pas te fatiguer à venir sur la croix. Tu vois, mes bonnes œuvres, je m'en sors très bien tout seul. Ça serait vraiment une offense à Dieu. Sans la foi dans ce que Jésus a accompli, il est impossible, absolument impossible d'être agréable à Dieu. On est complètement désagréable si on dit non, c'est par ma propre justice, c'est par mes œuvres. Non, c'est la foi qui saisit la grâce. Et on a vu qu'eh bien, justement, on n'est pas au chômage. Une fois maintenant qu'on est enfant de Dieu, Dieu met des nouvelles motivations parce qu'il a préparé des bonnes œuvres afin qu'on les pratique. Et ainsi, à chacun, il donne quelque chose à faire. À chacun, il donne des talents, une mission, si on peut dire, on a une destinée, à nous d'entrer dedans et d'aller justement avec joie, avec motivation, et alors on est heureux, comme dit l'apôtre Jacques, dans notre activité. L'apôtre Paul dit que nous avons des provisions tout près de chez nous. C'est ce qu'il dit en d'autres termes aux Éphésiens. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc de toutes sortes de bénédictions spirituelles, on pourrait dire de provisions, dans les lieux célestes en Christ. C'est tout près de chez nous parce que nous habitons aussi, nous l'avons vu, dans les lieux célestes en Christ, où Dieu nous a fait asseoir. Donc il y a aussi là les provisions, les bénédictions spirituelles dans ces lieux célestes. Et c'est important et ça va nous aider en toutes choses. Ça va nous aider dans la prière. Nous découvrons que nos provisions, nos bénédictions se trouvent dans les lieux célestes. Là où nous sommes assis, c'est tout près de chez nous. Alors quand nous allons prier, on aura une autre optique des choses. On ne va pas prier en regardant en l'air, essayer d'attraper quelque chose de très loin. Mais on est là dans la présence de Dieu, il est en nous par son esprit, il nous parle. Et il suffit de prendre conscience ce qui est déjà nôtre, ce qui est à nous et ce qui a été placé là, là tout près de chez nous, là dans notre milieu, dans le lieu céleste. Et alors j'ai juste qu'à les voir, les visionner si on peut dire, parce que ça a déjà été accompli, ça a été pourvu, j'ai à rendre grâce et je le demande dans une autre optique. Je le reçois simplement parce que c'est pleinement le plan de Dieu pour me bénir. Alors là, c'est vraiment encourageant. En Jésus-Christ, nous avons la meilleure place et c'est là qu'est la bénédiction. Nous avons tout pleinement en lui, d'où l'importance de remplir notre cœur de la parole de Dieu en lisant la Bible et en la méditant chaque jour. Ça va nourrir notre foi immanquablement. Alors nos prières seront exaucées, nos paroles, nos actes correspondants nous conduiront au succès, à réussir notre vie dans le plan de Dieu. Je vais vous lire les paroles d'un chant qui exprime ces choses. Assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, en présence de Dieu mon Père, c'est là ma vie. Je viens contempler sa gloire, me ressourcer, c'est là qu'est la bénédiction. Oui, c'est là qu'est la bénédiction. Assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, dans la présence du Père, je suis béni. Chaque jour, je vais faire mes provisions, remplir mon cœur. C'est là qu'est la bénédiction. Oui,
C'est là qu'est la bénédiction. Et maintenant, il ne nous reste qu'à voir qu'on est dans quelque chose qui a été prévu par Dieu. Et nous en verrons les résultats. Nous allons avoir une communion dans sa présence chaque jour avec une optique juste selon sa parole. Et alors, on peut dire qu'il en sera fait sur la terre comme au ciel. Écoutons une parole de Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais ? Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Peut-être dites-vous, eh bien moi aussi j'aimerais avoir cette nouvelle place, cette nouvelle vie. Eh bien c'est ce qu'on a vu. Cette vie elle est en Jésus-Christ. Cette place, assise dans les lieux célestes, elle nous est donnée lorsqu'on reçoit Jésus. C'est préparé maintenant, c'est accompli, à nous de le saisir. Et Jésus, il y a 2000 ans, il a déjà accompli tout cela, Dieu l'a ressuscité. Maintenant, c'est comme s'il y avait quelque chose sur notre compte, à nous d'en être informés, on ne peut pas le savoir si on n'entend pas parler, et ensuite on y met la foi et on le saisit simplement. Alors, c'est simple, il suffit de faire une confession de foi, de dire Seigneur, moi je veux vivre, je veux avoir cette vie. Jésus n'a pas dit je suis un chemin, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On va arriver dans la présence de Dieu simplement dans la foi. C'est ce que vous voulez, j'en suis sûr. Beaucoup veulent la vie éternelle, mais malheureusement parfois ils ne le savent pas. Mais vous avez le privilège aujourd'hui de savoir comment vous faire. Vous pouvez recevoir cette vie, avoir justement Jésus comme chemin et prendre cette place. Alors simplement dites cette prière à Dieu, cette déclaration de foi. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci parce que tu veux me sauver. Je crois que le sacrifice de Jésus est suffisant pour me sauver. J'accepte Jésus comme mon sauveur maintenant. Je l'accepte comme mon Seigneur. Je crois que tu l'as ressuscité et que tu l'as fait asseoir dans les lieux célestes. Je crois que tu as tout mis sous ses pieds. Je crois aussi que tu m'as rendu à la vie avec lui. Je crois que tu l'as fait asseoir, mais que tu m'as fait aussi asseoir avec lui. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur maintenant. Je te reçois comme mon sauveur et fais-moi vivre ces choses, fais-moi les réaliser. Chers amis, croyez que c'est fait, Dieu a noté, vous a entendu. Réjouissez-vous, votre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est l'histoire d'un chrétien qui a eu la vision suivante. Il se voyait dans la mer et de temps en temps, il y avait comme une main qui exerçait une pression sur sa tête pour qu'il soit sous l'eau, qu'il se noie. Puis, dit-il, j'ai pris la décision d'obéir à Dieu en marchant dans ses voies. D'un seul coup, j'étais propulsé hors de l'eau comme un missile et je montais dans le ciel. À un certain niveau, j'ai vu et ressenti un esprit. Ça ressemblait plutôt à quelque chose de malsain, de séducteur, me faisant penser à un esprit qui se déguise en ange de lumière. Alors le Seigneur me dit, ne t'arrête pas à ça, monte plus haut. C'est ce que j'ai fait. C'est alors que j'ai vu plein de trônes occupés par des chrétiens, ceux et celles qui croient en Jésus. Ils étaient là, assis, dans les lieux célestes, dans la présence du Seigneur. Quelques instants plus tard, je voyais à nouveau ces trônes, mais la plupart étaient vides. Il n'y avait plus personne, disons 3% environ des trônes étaient occupés. Je dis au Seigneur, c'est pas possible, ou je déraille. Il est bien dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ.
Alors les trônes qui étaient occupés ne devraient pas être vides. Et le Seigneur me répondit, il n'est pas écrit que vous êtes assis dans les lieux célestes, mais que Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vérifie dans ta Bible. C'est ce que j'ai fait, c'était exact. Alors j'ai réfléchi et parlé avec le Seigneur. J'ai compris que Dieu nous a fait asseoir et que cette place était la nôtre. Chacun avait la sienne. Seulement, c'est à chacun d'entre nous de garder et d'occuper cette place. Dans la mesure où nous gardons cette place, en venant régulièrement dans la présence de Dieu pour nous ressourcer, recevoir ses directives avec ses provisions et ses capacités, nous vivons dans la victoire en accomplissant sa volonté sur terre. Ce n'est plus le diable ni les ténèbres qui nous influencent, mais influencés et remplis de Dieu, nous régnons avec foi et détermination dans la vie. Notre vie est le reflet de notre communion avec Dieu, dans la soumission à sa parole et son esprit en nous. C'est ainsi qu'il en est fait sur la terre comme au ciel, selon notre foi. Voyez-vous, cette histoire montre la nécessité de développer une bonne communion avec Dieu chaque jour en accomplissant sa volonté. C'est alors que nous gardons notre place dans les lieux célestes. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. À chaque jour suffit sa peine. Je dirais aussi que c'est comme un compte en banque que nous avons avec une très grosse somme d'argent qui nous permettrait de vivre durant notre existence sur cette terre et qu'on n'utilise pas. Alors qu'il suffirait simplement de puiser sur ce compte et de bien le gérer. Ce que nous disons se concrétise. Pour terminer, je vous encourage à faire une déclaration de foi, simplement dans ce que vous êtes en Jésus-Christ, à vous bien sûr qui avez reçu déjà Jésus-Christ comme votre Seigneur. Il est bon de proclamer notre position, de voir justement où nous sommes, qui nous sommes en Jésus-Christ, de se rappeler que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus, que nous avons toutes ces bénédictions justement en Jésus-Christ. Et déclarer ces choses, les confesser, c'est les concrétiser dans notre vie, dans notre cœur déjà, dans notre conscient et dans la vie, dans le concret de tous les jours. C'est s'emparer des choses. Quelqu'un a dit justement que posséder les choses, c'est les confesser. Et les garder, c'est continuer de confesser. Alors je vous encourage simplement dans une simple prière, dans une simple déclaration, à dire, à déclarer ce que vous êtes en Jésus-Christ. Vous dites simplement après moi. Mon Dieu, mon Père, je te remercie de m'avoir rendu à la vie avec Jésus-Christ. Merci parce que tu m'as fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus. Merci parce qu'il y a des provisions pour moi. Tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Seigneur, tu es la tête de l'Église, tu es son corps. Et merci parce que j'en fais partie. Je suis un membre de ce corps qu'est l'Église. Merci parce qu'avec toi, je peux tout. Et Seigneur, je veux développer cette communion, prendre ma place, prendre ma position chaque jour en venant t'écouter, en lisant ta parole, en la méditant et en priant avec foi. Et Seigneur, merci parce que là, je vais voir les choses s'accomplir, parce que là, je vais m'installer dans les choses que tu as pour moi depuis toute éternité, parce que tu vas me donner de marcher dans cette position de vainqueur où tu me fais réaliser que tout a été mis sous mes pieds en Jésus-Christ et je vais marcher et je vais persévérer et gagner dans la vie. Croyez-le simplement et développez en vous cette attitude de foi, cette position en Jésus-Christ. C'est tout à fait différent. Vous avez une autre vue des choses. Vous n'êtes pas là à regarder au-dessus, mais vous dominez les choses
parce que vous êtes en Jésus-Christ et il est en vous. C'est votre joie et vous allez de l'avant dans la vie.